Nous, c'est la Oka Family, une famille de 6, dont 5 qui voyagent dans un véhicule atypique, un ancien camion de pompiers, alias Pompon pour les intimes. Bonne vidéo! Bien le bonjour, désolé pour ma voix. Allergie, saloperie. Petite vidéo, on est posé dans un joli petit coin. Je vous fais voir ça. Voilà cette vue, magnifique, 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 magnifique. Voilà. Avec de la place. Oh, vide. Madame. La beauté. Donc ouais, c'est avec un magnifique coucher de soleil, c'est ça. Hein. Donc c'est l'air de camping-car de Bilo. Donc avec pas mal de petits trucs là. Enfin, vous voyez les panneaux, fromagerie, tout ce qui s'ensuit. Là il y a des petits parcours vélo aussi. Petit sachet pour les chiens. Petits détails qui font que c'est sympatoche. Ah, fidèle Pompon. Je suis en train de penser à ça. On s'est pas présenté. Alors, moi c'est le papa, je pense que vous avez deviné. Moi c'est Noam. On va faire le tour de la famille. Je pense que ça serait pas mal de se présenter. Alors, qui êtes-vous, jolie madame? Aline, 39 ans. Ah Et ah. maman. Et là, maman. Et là, on a Joachim, le petit dernier. Hyperactif. Très compliqué des fois. Alors là, on a Ryan, le deuxième. Salut. Parce que du coup, j'ai un plus grand juste avant, Léo, qui lui est parti de la maison avec il a sa petite femme maintenant, mariée récemment, et il nous a fait la joie de nous donner une petite fille magnifique. Voilà, bon, on va aller chercher le dernier. Alors, comme je disais, le dernier, qui est l'avant-dernier, Noah. Coucou Noah. Coucou. Noah le grand timide. Voilà, et du coup, notre fidèle Pompon, mais lui vous le connaissez. Après on a le chien, qui s'appelle Oka. D'où, bon en vrai il s'appelle Okaz. Son vrai nom c'est Okaz. Nous il répondait pas à ce nom là. Donc on l'a appelé Oka. Et qui répond très bien, et d'où le nom de la chaîne. Et après on a le chat Gizmo. Après quelques jours passés en Normandie sans avoir filmé, car on était chez mon fils, pour l'anniversaire de son beau-frère, nous revoilà dans le 28, à Brou précisément, pour le feu de Saint-Jean, en famille. Coucou les gens. Mon papa, ma maman, et les deux vous les connaissez.
Je voulais revenir un petit peu sur le Van Life Air Hauts-de-France. Parce que c'est vrai que dans la dernière vidéo, du coup la première vidéo, j'ai pas trop parlé de l'événement. Un très bon événement. Je me plains dans la vidéo, je m'en rends compte. Parce que je suis en train de travailler, hein. Coucou madame. Et ils ont pas eu de chance sur le temps. Là, personne peut prédire la météo ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que je dis il fait meilleur, il fait plus chaud, machin, nanana, mais c'est juste une blague. Tout simplement parce qu'on a passé 3 jours sous un vent froid et de la pluie. Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait du monde. Et on a passé un très bon week-end. 4 jours, nous on n'a pas l'habitude. Donc en fait pour nous, ça a paru hyper long. Après avec quelques jours de retard, surfeur on refait, pas de souci. Du coup, voilà, je voulais revenir un peu dessus parce que c'est un bon événement. Il y a beaucoup de travail derrière. C'est pas un petit événement, hein, donc il y a eu beaucoup de travail. Et je leur souhaite de continuer parce que franchement ça vaut le coup, quoi. C'est entre les exposants, les spectacles et tout, il y a énormément de boulot, quoi. Donc voilà. Coucou Zorga, tout le monde doit se reconnaître, hein. Émeric, courage. Jérémy, Isa. Parle devant la caméra, c'est mieux, voyons. Un petit coucou à Émeric, Isa et puis Jérémy. Parce qu'une très bonne organisation malgré le temps. Donc à refaire. Donc voilà, ouais, tout est dit. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu sur ce point-là parce que je trouve que la vidéo elle est plus négative qu'autre chose. Je sais pas trop. Comment vous l'avez senti? Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires comment vous l'avez ressenti la vidéo. Je voulais juste te dire qu'il y avait rien de négatif du tout. C'est juste que c'est au ton de la blague de dire que voilà, il faisait plus frais à Calais, ce qui est un peu normal, c'est le Nord, hein. Et que nous on crevait de chaud et puis que du coup on était mieux là-haut au final parce que les grosses bêtes comme moi là, le chaud ça va 5 minutes, quoi, hein. Voilà. Ouais, je vous laisse sur la vidéo. Bon, alors, petite commande reçue. Je vous montre ça. Voilà, la petite Starlink. Oui. Bon, j'ai triché. Elle est déjà montée sur le toit. Hop. Pas de sponsoring, hein. Nous on n'a pas ça encore, hein. Je vous fais voir où j'ai mis ça. Et voilà. Là voilà. Donc sur le toit, à côté de mes panneaux solaires, avec la petite patte, je sais pas si vous allez voir en dessous, du coup siliconé correctement et vissé. Du coup incliné comme ça, il n'y a que un détail qui m'embête un petit peu, c'est que maintenant cette poignée là, donc parce que du coup, pour ceux qui ne savent pas, je vais essayer de vous faire voir sans me casser la tronche. Vous voyez, il y a l'échelle en fait d'origine incrustée sur le camion. Et du coup, il y a cette poignée là en fait pour ensuite monter sur le toit. Parce que d'origine, ici, les pompiers montaient donc sur le toit ici. Parce que là, il y avait un mât qui se dépliait, tac, avec des spots. Il y avait 4 spots pour éclairer, pour les interventions, quoi. Qui étaient enlevés, hein, et ils ont laissé poigner l'échelle, ce qui est nickel pour moi. Du coup je peux monter sur le toit, laver mes panneaux et du coup pour l'instant brancher et débrancher la Starlink puisque j'ai pas reçu mon passe-toit. Je devais le recevoir et je l'ai pas reçu, donc pour l'instant on monte ça provisoire parce que là on est à la pêche avec les loustiques. Joachim, Noah qui est là-bas. Ah, désolé pour l'image. Et du coup, on a Ryan qui est là. Donc, un bel endroit
à Douy, dans le 28. Il me semble que ça fait partie encore du 28. Beau petit coin là, on a trouvé un beau petit truc là pour se poser. Une espèce de petit champ là, qui fait partie de. Vous voyez, il y a la route là. Là c'est le long du bois, le chemin pour arriver. Après il y a d'autres chemins par là parce qu'il y a différents spots pour pouvoir stationner sur le côté. Et ça c'est le premier étang. Et apparemment il y en a 7. Il y a de quoi faire. Il y a des chemins pour se promener, parce que je vois des gens depuis ce matin qui passent là et qui continuent par là, mais je sais pas trop. On n'a pas encore fait le tour. On est arrivé hier soir tranquille. Voilà. Parce que du coup, pour ceux qui savent pas, nous on n'est pas encore nomades à 100%. On a encore notre maison. On est actuellement en train de tout vider pour pouvoir vendre la maison. Voilà. Donc ça va venir, hein, mais faut le temps. Et puis on a le grand loustic là. Il est encore en apprentissage et il a encore du coup jusqu'à l'année prochaine, septembre, donc 2026 septembre. Ça sera sa 2e année, il aura fini. Et si la maison sera vendue, oh là là, j'ai du mal là. La maison sera vendue, là on pourra décoller définitivement. Et on sera nomade 100%. Ce qui est le but. Parce que, enfin, pour la petite histoire aussi, je suis tombé malade l'année dernière. J'ai fait une embolie pulmonaire. Et du coup, j'ai déjà échappé à la mort une fois avec un gros accident de voiture. C'est cool, ça fait 2 fois avec mon embolie. Donc j'ai regardé ma femme, je dis stop. Stop, ça fait déjà plus de 10 ans que je dis que j'ai envie de cette vie-là. Nomade, hein, je parle. Et il y a du vent. Je vais vous expliquer ça en bas, ça va être mieux. Voilà, je suis moins haut. Donc, du coup, oui, je vous ai expliqué que j'ai fait une embolie. J'ai eu un grave accident aussi, une embolie pulmonaire. J'ai eu un grave accident de voiture aussi où je m'en suis sorti, j'étais pas loin de la mort. Là, l'embolie pulmonaire, donc, fait plus de 10 ans que j'ai envie de ça. J'ai envie de cette vie-là, cette vie nomade. Du coup, j'en ai parlé à ma femme. Et qui m'a dit oui, moi je suis ok, machin. Donc on a réuni les enfants, on leur a expliqué, on leur a dit ce qu'on voulait faire, le mode de vie, les conditions, les conditions. C'est même pas des conditions, c'est le mode de vie en fait. Voilà, on leur a expliqué comment ça se passait. Un peu les contraintes aussi, parce que, enfin, nomade c'est pas tous les jours joli, hein. Mais voilà. Et ils étaient ok. Donc on s'est fait plusieurs road trips dans le passé avec un boxer. On a un Peugeot boxer, on a commencé avec ça, 9 places. On partait comme ça à l'arrache avec des bidons d'eau, enfin toilette quechua et tout ce qui s'ensuit. Et ça allait très bien. Donc après on a investi dans une remorque que j'ai transformée un peu en tiny house, on va dire, enfin mini tiny house, pour ceux qui nous ont connus avec. Et du coup on a investi dans notre fidèle pompon. Récemment, ça fait à peine 1 an qu'on l'a. Bonjour madame. Et ouais, à peine 1 an je crois qu'on l'a. Et du coup, c'était le projet définitif où on s'est dit, voilà, on a parlé aux enfants et tout, les enfants étaient ok. Et on a dit, hop, c'est bon, on lâche tout. Donc on fait tout pour vendre ce qu'on a, tous nos biens, la maison. Et suite à ça, on sera sur les routes à 100%. On est déjà parti souvent tous les week-ends et tout. Voilà, tous les week-ends. Souvent les week-ends. Quand on peut, parce que du coup, il y a le grand Lousti qui travaille les samedis, il est en boulangerie, alors c'est surtout avec son planning qu'on bouge. Donc voilà, et puis c'est déjà pas mal. Là pour la Starlink, du coup, j'ai passé le fil là, c'est le petit truc qu'on voit là, sur l'échelle, et du coup j'ai une prise ici là dans le coffre. J'ai branché ça là dans le coffre pour l'instant. Le temps qu'on puisse faire le passage
le passage là-haut et je vais aller vous faire voir du coup là où je vais mettre ça par la suite. Oula, ça c'est mes lignes. C'est toi qui as tapé, Loulou, ou pas? Non? Ah, le petit poisson. Le gavet vient d'en faire une là, 7,5 kg. Belle petite. Carpe miroir. Ouais, voilà, ça, je ne me trompe pas. Je vous fais voir ça. Alors, ça se passe par là. Donc du coup, hop, ça arrive dans... Alors là, il y a le fil de mes panneaux solaires et du spot extérieur. Et du coup, je voudrais que ça vienne quelque part par là aussi, là, pour que je puisse descendre là. Tic, 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 tic. Enrouler le surplus de fil, parce que du coup, je vais pas avoir long, moi, de là-haut à là. Et du coup, je veux enrouler ça là. Et pour rebrancher, du coup, une des prises qui est là. Pour être tranquille. Donc voilà. Donc enfin dès que j'ai le passe-toi, au pire, si j'y pense, je vous fais voir, parce que le problème c'est que j'ai pas l'habitude de filmer tout et j'oublie de dégainer le téléphone. Ah madame? Oui. Ouais. Occupé. Un petit mioche. Donc voilà. Là c'est pareil, le spot de Dewey, je vous le conseille aussi. Hein. Enfin, je dis ça, Dewey, c'est ça? Non, c'est Dewey, je crois. D-O-U-Y. Il me semble Dewey, hein, je pense que c'est ça. Donc ouais, enfin, je vous le conseille aussi. C'est franchement sympa. Hein. On n'a pas entendu un pet de bruit hier soir. Il y a beaucoup de monde par contre. Le spot est connu. Donc voilà. Allez, continue. Pensez à vous abonner, un petit like, une petite clochette et la bisette.